Messieurs, je vous donnerai un exemple. C'est un exemple peut-être un peu scabreux, mais je crois très significatif et qui éclaire tout. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Bien. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Attendez. Non. Ce n'est certes pas une boutade, messieurs. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer. Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire, à la tâche. Et alors, messieurs, dites-moi selon vous, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié? Alors, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Voulez-vous la domination portugaise avec ses impôts, sa législation et son monopole commercial ou l'indépendance? Avec un gouvernement, une armée à vous, une administration à vous et la liberté du commerce avec tous, qui obéissent aux seules règles et au seul prix du commerce international. Il y a plus que la liberté commerciale, Sir William. Je crois que beaucoup d'entre nous ont entre eux un idéal commun et que cet idéal compte bien davantage. Nous formons une nation désormais, une petite nation née ici, constituée avec peine, avec beaucoup de difficultés durant 3 siècles. Une nation tenant ses origines du Portugal, mais qui à l'heure actuelle n'a plus rien à voir avec le Portugal. Elle ne veut pas. Elle refuse d'être une colonie portugaise à l'avenir. Oui, oui, mon cher Teddy, tout est juste. Pour ce qui est de l'idéal, nous sommes tous d'accord. Mais l'argument au sujet des filles ne me convainc qu'à moitié, monsieur. Il manque une hypothèse. Si notre nègre, alors qu'il cessera d'être esclave, au lieu de devenir un ouvrier, voulait devenir patron. C'est exactement ce qui peut arriver si nous continuons à discuter de cette façon. Il y a 4 mois de cela, José Dolores était dans la Sierra Trinidad avec quelques dizaines d'hommes. Ensuite, dans la Sierra Madre, ces hommes se comptaient par centaines. Ils sont maintenant des milliers, et voilà qu'ils n'ont plus besoin de se défendre. Ils attaquent. Et ils débordent dans la plaine. Telle est la situation. Si vous n'intervenez pas tout de suite, si vous laissez faire cette révolte, sans tenter de la contrôler, vous serez vite nettoyé. Ainsi, vos anciens esclaves ne deviendront pas vos ouvriers salariés. Ils ne deviendront pas non plus vos patrons, monsieur. Mais vos tortionnaires et vos bourreaux. Quel est mon intérêt dans cette affaire? Et qui suis-je? Un officier de Sa Majesté britannique. Ou, si vous préférez, un agent de l'Angleterre. Et l'Angleterre ne désire que ce que vous souhaitez vous-même, la liberté du commerce et la fin des dominations espagnoles et portugaises, quelles qu'elles soient en Amérique latine. Ce que l'Angleterre ne veut pas, et ce qu'aucun d'entre vous ne souhaite, ce sont des révolutions poussées à leur extrême conséquence. Les exploits d'un Toussaint Louverture ou d'un José Dolores peuvent toujours servir, au début, à briser une certaine situation, mais à la fin, elles deviennent dangereuses, comme Haïti. Oui, on peut toujours se défendre. Messieurs, comme vous voyez, je crois que dans tout ceci, nos intérêts coïncident, du moins pour l'instant. Et ils coïncident aussi avec le progrès et la civilisation. Et pour ceux qui y croient, c'est important. Et vous? Vous y croyez, vous, Sir William? Oui, monsieur Prada.